Bah écoute Sophie, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir un petit peu, comme je te le disais, c'était quoi, il y a 7 semaines peut-être, 7, 8 semaines, entre 6 et 8 semaines, la première fois qu'on s'est eu au téléphone, la première fois qu'on a discuté ensemble. Est-ce que tu te souviens un petit peu de la problématique que tu avais, que tu vivais et de ce pourquoi tu étais venu vers moi? Donc logiquement, je suis venue vers toi parce que c'était entre guillemets la dernière chance pour moi de trouver un moyen de me sentir mieux dans mon corps. Alors bien sûr toujours cette obsession de perdre du poids et euh, et du coup ouais j'ai vu vos pubs sur Facebook et ça a été accrocheur. Je me suis dit ben, les émotions effectivement on en parle mais on va essayer. Ok. Si je me trompe pas, c'était ça. Si tu te trompes pas, c'était ça. Bah, en tout cas, t'es mieux placé que moi pour le savoir. Et est-ce que tu te souviens, quand tu dis du coup une obsession sur ton poids, sur la dernière chance, tu me parles quand même de dernière chance, c'est-à-dire du coup, tu avais déjà fait beaucoup de choses toi avant? Je pense que j'ai dû essayer tous les régimes possibles et inimaginables. Et je parle bien de régime, donc de restrictions assez draconiennes, Ouais. de rééquilibrage alimentaire. Je pense que toutes les diététiciennes qui ne sont pas très loin de chez moi, j'ai essayé. Les applications, je les ai essayées. Ouais, donc oui, je parle de dernière chance, oui. Ok, tu parles de dernière chance. Et du coup, de là, tu vois, la question que je me pose, c'est, ok, tu avais une problématique avec ton poids, mais qu'est-ce qui te posait problème concrètement? Tu sais, moi, j'aime bien, à chaque fois, je vous pose des questions sur spécifiquement, hein, qu'est-ce qui pose problème spécifiquement, tu vois? Et moi, j'aimerais savoir, c'était quoi qu'est-ce qui te faisait dire que tu avais un problème finalement? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérangeait? Mon corps. Le poids sur la balance, le chiffre ne me plaît pas. Ouais. Et le ressenti tout simplement alors peut-être pas forcément le regard des autres, c'est moi hein, qui me disais ah on va voir ça ou ah je suis pas assez bien comme ça. Hmm. Je pense comme beaucoup de femmes que j'ai rencontrées sur ce groupe. Mais je sais que le problème vient de moi parce que j'ai jamais eu de réflexion ou quoi que ce soit. C'est ce ressenti. Ok. Et est-ce que ça avait un impact sur ta confiance en toi, par exemple? Oui, la confiance en moi et puis certaines actions, en l'occurrence tout ce qui concerne l'alimentation. Ouais. J'ai eu des moments où c'était très 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 compliqué, rien que d'anticiper avoir un repas de famille une semaine après, toute la semaine c'était panique à bord en fait. Donc Hmm. Hmm. ouais, oui, oui, ça a forcément un impact. Ok. Ok. Ok, top. Maintenant, du coup, si on s'amuse à faire un petit peu un bond dans le temps et qu'on en vient à aujourd'hui, la Sophie qui a mis en place des choses, comment elle se sent? Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi ses résultats finalement? Alors, je me sens mieux, ça c'est vrai, dans ma tête, mais c'est surtout en fait le regard sur moi. Bah, j'accepte. Alors, je dis pas que c'est complètement fini, mais je m'accepte déjà plus et ben, je culpabilise pas quand je mange quelque chose qui pour moi est interdit. Euh, je- j'ai j'ai retrouvé cette envie de faire du sport parce que j'aime le sport, j'en ai toujours fait, mais j'en étais venue en fait à faire plus qu'une fois par semaine alors que j'étais quelqu'un qui en faisait régulièrement. Donc là, en discutant avec Charles et avec d'autres personnes, euh, je m'aperçois que rien que déjà d'aller marcher tous les jours, alors c'est pas forcément un sport intense, mais ça fait du bien au moral. Et du coup, j'attends ça en fait quand je me lève l'après-midi ou que bah là, demain, je suis toute seule à la maison. J'attends que ça, d'aller marcher, d'aller m'oxygéner. Et ça m'a réconcilié un peu avec certaines, des habitudes de vie et puis aussi des envies. Ok, top. Et c'est vrai parce que juste avant, j'étais en train de regarder ton fichier de suivi et j'ai vu un petit peu ta courbe. Je sais pas si tu as regardé ta courbe de chiffres d'augmentation du nombre de pas pendant tout le. Donc au début, on est là et en fait, ça a fait que augmenter au fur et à mesure. Là, non, ta moyenne, je crois qu'elle a elle a augmenté de 50% par rapport au début. Et du coup, en tout cas, ça fait écho avec ce que tu es en train de me dire là. Ça me fait Mm. top. Ok. Et
qu'est-ce qui, du coup, dans tes sensations, tu te sens mieux, tu te sens plus en accord peut-être à certains endroits. Et est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus, pareil, sur le spécifique, tu vois, qu'est-ce qui change finalement? Qu'est-ce qui change? Alors, oui, je me sens mieux, mais même physiquement, je sentais les kilos sur moi, en trop. C'est impressionnant, hein, l'esprit, ce qui peut. Mm. Donc là, je me sens mieux. Je dis pas que je les sens pas parce que ça fait 25 ans que je suis comme ça, donc Mm. ça s'en va pas du jour au lendemain. Mais je me sens mieux. C'est vrai que revoir un peu les bases, enfin pas les bases, mais tout ce qui concerne l'alimentation avec Charles aussi. Voilà, j'écoute ma faim et pas quand je m'ennuie. Donc, je sais différencier quand je m'ennuie. Alors, bah, tiens, bah, au lieu d'aller manger un gâteau, bah, je vais aller au fond de mon jardin, voir si j'ai un de mes chats qui se promène. Et c'est vrai que quand on pense à autre chose ou qu'on fait quelque chose d'autre, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Donc, c'est vrai que ça fait du bien moralement. J'ai un exemple concret, hein. Cette nuit, j'ai travaillé dans le service Covid avec deux copines, collègues, et on bosse jamais ensemble puisqu'on a des services différents normalement. Et bien, on s'est fait un repas. Chacune a amené quelque chose. Donc, Mm. forcément, j'ai fait un fondant au chocolat, hein. C'était obligatoire. Moi, j'en ai mangé une part et bah, tant pis, j'assume. Je me suis fait plaisir, je l'ai mangé en toute conscience, comme dit Charles. Et ben, j'ai peut-être quelques grammes de trop aujourd'hui par rapport à hier, mais je vais aller marcher. Il fait beau en plus aujourd'hui, donc je vais l'éliminer comme ça. Ok, top, génial. Et du coup, ça fait partie des choses et c'est précieux comme partage. Là, tu nous parles de la conscience, des pensées qui impactent aussi la manière dont tu te nourris. Et ça m'intéresse du coup maintenant si on va un petit peu plus justement dans ce que tu as pu voir, dans ce que tu as pu apprendre, que ce soit avec Charles, que ce soit avec moi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu justement je sais pas, peut-être soit un outil, soit un truc, soit une prise de conscience ou quelque chose qui t'a vraiment aidé, tu vois? Un outil déjà la conversation de groupe, les mentorings. On est plusieurs. Et je me rappelle, je crois que ça doit être la deuxième ou troisième semaine, j'ai soulevé une question qui me perturbait depuis des années. Et je ne sais plus si c'est avec toi qu'on en a parlé, ou peut-être avec Charles, je ne sais plus honnêtement. Ma question, c'était, enfin, je suis jalouse des femmes qui autour de moi mangent ce qu'elles veulent et Hmm. qui font un 34-36. Ah oui, Et ça, en fait, ça avec moi, je m'en souviens. ouais. Et les deux, trois femmes qui étaient là m'ont dit, mais en fait, merci d'avoir posé la question, on pense la même chose. Et en Hmm. fait, ouais, je pense qu'on est plein de femmes à avoir les mêmes émotions, les mêmes sensations. Et comme tu dis, le partage est important. Et ça fait du bien de se dire, ouais, je suis pas toute seule, en fait. Hmm. Hmm. Ok. Donc ça, je sais pas si c'est un outil, mais d'être à plusieurs, bah ouais, le groupe. Hmm. Hmm. Complètement, complètement. Et t'as raison, en fait, c'est un outil, tu vois, parce que je sais que, tu sais, souvent quand je suis dans un échange avec une femme, tu vois, qui est peut-être motivée pour travailler avec nous, pour s'engager dans une transformation, souvent j'ai la question OK, mais comment vous faites, en fait? Et peut-être que toi, tu me l'avais Mm. posé cette question, je ne sais plus, mais comment vous faites? C'est quoi les outils? Qu'est-ce qui est différent de ce que j'ai pu faire auparavant? Et oui, il y a des outils peut-être que vous avez peut-être jamais vu, jamais appris, spécifique, mais il y a aussi d'autres choses comme le groupe, le fait d'être engagé avec du monde, le fait d'avoir un partage, le fait de ne pas se sentir seul, le fait d'être engagé avec des coachs aussi. Ouais. Je pense que c'est ça qui, enfin, en tout cas de mon point de vue, c'est ce qui amène aussi à la transformation et de ce que je comprends, c'est que c'est ça, ça t'a parlé aussi, c'est ça? Ah, mais complètement. Et puis honnêtement, moi je dis bravo à votre duo et à à cette façon que tu as eu d'amener des vidéos. Tu as dû commencer enfin, ce challenge ou enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas une expérience, mais tu as dû commencer ton projet avec bah, des premières personnes, des premières vidéos. Et des fois, la nuit au boulot, je les regardais, je me disais, je veux participer, je veux répondre, j'ai quelque chose à dire. Mais en fait, c'était des vidéos et ça parle complètement. Alors, après, je pense qu'il y a certaines personnes dans le groupe, notamment, je crois que c'est Isabelle, qui est prof, hein.
qui j'ai l'impression qu'elle avait fait un énorme bond en avant sur plein de choses. De mon côté, comme je te l'avais dit, j'avais déjà fait un suivi psy par rapport à ça, Mhm. qui s'était malheureusement arrêté à cause du Covid. Mhm. Mais donc, en fait, ça a renforcé les quelques notions que j'avais. Et Mhm. d'entendre, voilà, tu nous pousses en fait dans nos retranchements et pourquoi. Et au début, on voit que le mauvais côté. Et non, mais forcément, il y a un bon côté dans cette situation. Et oui, quand tu vas la chercher, effectivement, c'est comme ça. Et en fait, enfin, je crois que je t'en ai parlé la semaine dernière. La rentrée de mon fils s'est pas très bien passée. Mhm. Il n'est pas avec mon meilleur ami et on comptait dessus pour du covoiturage. Alors la catastrophe, le premier jour, on s'est dit, mais comment on va faire? J'ai pensé à Isabelle avec sa rentrée aussi. Et au final, en fait, c'est trop bien parce que tu vois, hier après-midi, je me suis levée à 15h30 et je suis allée dans la chambre de mon fils et son meilleur ami était là. Et sur le coup, alors, je t'ai pas réveillée. Qu'est-ce que tu fais là? Et ils ont plaisir de se voir en dehors parce qu'ils ne sont pas ensemble en Mhm. classe. Mhm. Alors que ça faisait 3, 5, 8, ça faisait 9 ans qu'ils étaient dans la même classe. Donc là, la première journée a été dure. Et au final, là, Baptiste, ah maman, le dimanche, je suis allée faire du vélo. Mhm. Là, mercredi, on va retourner chercher son copain. On va faire du vélo. Donc, comme tu dis, dans des situations qui au début te paraissent, mon Dieu, je vais pas m'en sortir. Bon, c'est rien hein, ce que j'explique, mais tu trouves du positif. Mhm. Génial. C'est un peu le cadeau caché. Au début, on le voit pas. Et Ouais, c'est ça. c'est toi la pro des expressions. Ouais. Ah bah tiens, est-ce que tu n'aurais pas une expression justement pour, je sais pas, une expression qui définirait pour toi cette aventure? Ah bah, de toute façon, j'ai même presque envie de me le faire tatouer. Honnêtement, ça fait un moment que j'y pense, mais bon. J'aime beaucoup l'expression tout vient à point à qui sait attendre. Ok. Alors, c'est peut-être pas celle qui va le plus s'adapter à ça, mais je pense que si vraiment on s'écoute, en fait, il faut prendre le temps de s'écouter, hein, c'est vrai, hein. On est toujours débordé par les à côté et se dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je crois que la semaine dernière, il y a eu un mentoring avec, c'est peut-être Laurence qui disait ça, j'ai pas le temps. Et elle l'a trouvé en fait. Et pareil, c'est avec Valérie, je crois le prénom, Mhm. une dame qui est dans les îles, Ouais. qui a des gros problèmes avec son papa. Alors moi, son histoire, elle m'a... Franchement, quand j'ai écouté le replay du mentoring, limite, je pleurais à côté de mon téléphone en me disant, mais comment elle va s'en sortir? Mhm. Et en fait, la semaine suivante, elle avait trouvé des solutions, tu l'avais aidée. Et je trouve que ouais, faut vraiment s'écouter quand même. Alors, je sais pas si tout vient à un point à qui sait attendre, ça correspond, mais moi, celui-là, il me parle beaucoup. Hmm. Ok, ok, top. Bah, écoute, merci du partage. Franchement, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai dit merci du partage. C'est toi qui m'a un peu, qui m'avait un peu. Non, mais je m'en suis voulu. Après, je me suis dit, t'es pas sympa quand même. Non, mais c'est bien. Il faut aussi que j'apprenne à varier mon vocabulaire, hein. C'est bien. Alors, tu sais que j'ai regardé le replay de Charles de la semaine dernière, je l'ai regardé là ce week-end. Il l'a fait comme toi, hein. Il dit, ah bah merci pour le partage. Bah, je dis, c'est nouveau ça. Il dit ça maintenant. Ok. Et alors, tu vois, si une femme qui enchaîne les régimes depuis plein d'années, qui est en difficulté avec son poids, qui a une faible estime d'elle-même, qui a du mal en fait je sais pas, à aller de l'avant, qui a du mal à trouver la motivation, qui a du mal à remettre du sens dans sa vie, ce serait quoi un conseil ou deux conseils que tu pourrais lui donner? Tu vois, ce serait quoi le conseil? Bah, déjà, je vais lui dire, va voir Robin. Non, mais non, j'ai beaucoup parlé par contre, effectivement, de cette découverte je sais pas comment on peut dire, je sais pas, c'est pas une expérience, je trouve pas le mot. Alors nous, on parle d'accompagnement transformationnel. Bon, on va dire ça alors. Donc, j'ai beaucoup parlé de cet accompagnement. Euh, et alors, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Honnêtement, j'en rencontre hein, des femmes comme ça. Je suis infirmière et je suis dans un service où c'est concentré que sur les femmes. Mhm. Donc, c'est ça qui me fait rire souvent, c'est qu'en fait, on dit toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Bah ouais, parce qu'en fait, tout ce que je dis aux femmes, je me l'applique pas à moi-même. Mais je pense que le principal, déjà, c'est la santé. Donc, quelqu'un qui fait des régimes incessants, il y a forcément des carences au bout d'un moment. Euh, le mental, ben ouais, effectivement, se recentrer sur moi-même. Je t'avoue qu'il y a 3 4 ans, je me regardais dans un miroir.
c'était que des pensées négatives, mais même, je me disais des choses très méchantes et très, très dures avec moi. Mm. Et je pense que c'est pas la solution. Alors, je le savais, mais quand tu es engrainé, c'est comme une dépression. Alors, c'est loin d'être une dépression, attention, hein. Mais le premier conseil, je pense, c'est vraiment de s'asseoir et limite se parler face à un miroir et de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de positif chez toi? Et enfin, démarrer sur soi-même, en fait, et les à côté, bah tant pis. Un peu de temps pour soi, le repas, il n'est pas fait, ben, je suis désolée, mais des fois, il y a un mari à la maison, bah, il peut peut-être le faire, ou bien, bah, exceptionnellement, ça sera du surgelé, et peut-être que ça fera du bien moralement de laisser un peu le côté. Mais c'est marrant, parce que tout ce que je te dis, je le fais pas, hein. Mais voilà, je vais écouter maintenant ce que je dis aux autres. Ok. On peut trouver, je pense, C'est des choses simples quand même. oser, est-ce que c'est oser se choisir aussi? C'est se mettre en avant, bien sûr. La semaine dernière, tu m'as demandé comment tu fais pour gérer ton temps. J'ai de la chance d'avoir un métier et d'avoir choisi les horaires de mon métier qui me permettent d'avoir beaucoup de temps pour moi. Mhm. Et honnêtement, c'est une grande question dans mon couple, dans ma vie. Je travaille de nuit, c'est pas évident pour mon mari, mais alors je sais hein, qu'il voudrait que je change d'horaire, ça il me l'a déjà dit plein de fois. Et c'est rigolo parce qu'il y a quelques mois, ma voisine me dit, ah tu sais, Arnaud, enfin je sais plus de quoi elle me parlait, puis je dis oui, je sais, mes horaires la nuit, je dors avec lui, hein, enfin je veux dire entre 12 et 15 nuits, je suis pas à la maison le soir et je dors la journée, donc et elle me dit non, non, mais ton mari m'a dit que tant que ça, toi, ça te convenait, il ferait avec. Et ben ouais, des fois, je pense qu'il faut peut-être faut se mettre en avant. C'est ça, c'est toi qui as raison. C'est se dire bah tant pis, je suis égoïste, et ben je passe à vrai avant les autres sur au moins une chose. Mhm. Ça peut faire du bien. Et puis ouais, la confiance en soi, au bout d'un moment, quand tu es tout le temps à laisser les autres passer devant, bah t'existes plus en fait. Mhm. Et tu vois, si je peux me permettre de rebondir à ce que tu dis, c'est que souvent, en fait, ce que je rencontre, c'est que la perception que j'ai en tant que femme de me dire si je prends du temps pour moi, si j'ose du coup être égoïste, et souvent égoïste, du coup, ça va être assimilé à quelque chose de négatif. Quand je Mm. vais faire ça, je vais du coup percevoir que à côté de moi, ils vont moins m'aimer ou Ouais. ils vont pas être contents. Et ils vont être en Mm. galère. Mes enfants, si je suis plus là pour eux, ils vont être perdus. Souvent, c'est un peu la pensée qui vient et qui du coup crée de la culpabilité et qui du coup, comme je veux pas vivre la culpabilité, surtout, bah, je vais rester cette maman et je vais rester cette personne qui prend du temps pour les autres et qui se choisit pas. Et ce qui est intéressant d'aller voir, tu vois, et je t'inviterai toi à aller voir encore ça, tu vois, c'est de te dire que quand tu prends du temps pour toi en tant que femme, quand tu te choisis en tant que femme, quand tu es égoïste dans tes propres perceptions, c'est aussi Mm. un cadeau, mais pas que pour toi. Parce qu'il y a le cadeau que tu te fais à toi, mais il y a aussi le cadeau que tu fais aux gens qui t'entourent. Parce que quand tu prends plus de temps pour toi, tu pousses aussi et t'obliges aussi peut-être d'autres personnes à s'élever et à faire des choses qu'elles faisaient plus et peut-être à sortir de leur zone de confort. Souvent, quand c'est les enfants, Mm. bah, quand je prends plus de temps pour moi, je participe aussi à l'autonomie de mes enfants. Je participe Ouais. aussi à leur apprendre la vie, à leur apprendre que bah, il y aura pas toujours quelqu'un derrière soi et que du coup, c'est aussi un cadeau pour eux. Pareil avec mon Mm. mari, ça lui permet peut-être de passer lui plus de temps avec mes enfants. Ça permet toujours, il y a toujours un cadeau caché, il y a toujours des bénéfices cachés. Et l'égoïsme, euh, bah, sous une forme, c'est aussi de l'altruisme. Tu sais, il y a toujours les deux côtés. Quand on parlait en coaching, je ne sais pas si tu te souviens un petit peu de la loi de l'équilibre. Hein, quand je suis Ah égoïste, oui. il y a une part de moi qui est égoïste, mais il y a une part de moi aussi qui est altruiste, qui permet aux autres de réaliser ce qu'ils veulent et il y a aussi des bénéfices pour eux en fait. Et c'est intéressant de le voir comme ça, parce que c'est pas que égoïste en fait. Non, mais c'est tout à fait ça, hein. Et malheureusement, on voit souvent les femmes qui sont épuisées parce que c'est les enfants, le mari, la maison, et elle après. Mhm. Et il y a un moment, bah, ça clash, hein. Alors, il y a peut-être des personnes hein, à qui ça correspond hein, de s'occuper des autres, mais il y a forcément un moment où on est quand même une personne et pourquoi on passerait tout le monde, tout le temps après tout le monde? Mhm. Mhm. Complètement. Génial. Bah, écoute, je te remercie, Sophie. Je pense que c'était un partage plutôt intéressant, plutôt pertinent et je te remercie pour ce qu'on vient de se dire. Est-ce que juste avant de terminer,
aurais quelque chose à rajouter? Est-ce que tu aurais quelque chose à Non, rajouter? non. C'est honnêtement, si quelqu'un a un doute, comme je l'ai eu, hein, ce que je t'ai dit au début, je t'ai dit, mais c'est pas une arnaque ton affaire, je sais pas avec qui tu travailles et tu m'as partagé tout de suite en fait les infos du groupe. Alors oui, c'était un petit peu, je me suis dit, bah, je sais quoi. Et en fait, non, non, enfin, faut pas hésiter. Honnêtement, vous avez trouvé une façon, je pense, d'aider beaucoup, beaucoup de personnes. Et en plus, avec actuellement tous les problèmes, puis là, de distance, toi, tu es à La Réunion, je crois, non? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je trouve ça génial. C'est vrai que il y a énormément de personnes que vous avez pu et que vous aiderez encore sûrement, je pense. Et franchement, les mentorings et les vidéos, ben, j'adhère totalement. Super, génial. Bah, écoute, je te remercie, Sophie, et ça a été super agréable d'échanger avec toi, de partager. Tu as été super engagée tout au long des différents mentorings et tout. Tu as participé à chaque fois. Et c'est juste génial. Et nous, ça nous reconnecte aussi. Moi, à chaque fois que j'ai ce genre d'échange, ça me reconnecte aussi à pourquoi je le fais. Donc, je te remercie et bravo encore pour ton parcours.